Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et avec ce beau soleil, normalement, tout va bien. On se renferme quand même un petit peu. On a enlevé les éclairages à l'atelier en attendant parce qu'il est 11h38 et il fait déjà 26 degrés à l'atelier. Donc, on essaye de se protéger. Me voici pour vous faire le petit tuto pour l'essuie de cheveux, donc qui sont en vente en kit sur notre site internet. Et vous pouvez venir les commander aussi au magasin, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous aurez acheté ou que si vous voulez acheter un kit, de quoi se compose-t-il? Vous avez deux morceaux donc d'éponge gaufrée comme ceci. Donc, coupés suivant un patron, hein, donc je vous les ai déjà coupés. Et vous avez la même chose en coton. Voilà, j'ai décidé de vous le faire en rose et avec les petites fleurs brunes et roses. Voilà pour vous montrer. Puis vous avez 10 cm d'élastique et un bouton bûchette en bois. Donc, première étape, vous allez mettre aussi bien votre coton gaufré que votre coton normal, endroit sur endroit. Et alors, cette étape-ci, moi, je l'ai fait à la surjeteuse. Maintenant, vous pouvez le faire tout à la piqueuse. Il n'y a pas de problème. J'utilise, moi, pour faire et la surjeteuse et la piqueuse. Mais vous pouvez n'utiliser que ou toute la surjeteuse ou toute la piqueuse. C'est comme vous voulez. Donc, vous allez les mettre endroit sur endroit. Voilà, je me recule un petit peu. Les voici. Et vous allez coudre. Et avant, vous pouvez mettre des petites pinces, bien évidemment. Vous allez coudre ici tout l'arrondi. Donc, uniquement chaque fois le côté arrondi, aussi bien en coton qu'en éponge gaufrée. Vous cousez donc toute la partie arrondie ici jusqu'au bout. Donc, toute cette partie ici qui est droite restera non cousue ou non surjetée. Donc, vous faites les deux côtés et on se retrouve pour la suite. Me revoici. Donc, j'ai bien surjeté toute la partie arrondie ici et toute la partie arrondie du coton. Après, vous allez les mettre endroit sur endroit. Donc, pour avoir facile, comment est-ce que vous faites? Vous laissez moi j'ai laissé le coton éponge sur l'extérieur, donc on voit la couture. Celui du coton, vous le retournez et donc vous avez l'endroit que vous allez venir glisser ici sur l'endroit de l'éponge et vous allez mettre vos petites pinces tout autour, donc du côté droit, celui que vous n'avez pas cousu, et vous allez y placer en bas. Donc, hop, je recule encore. Hein, donc, ça se présente comme ceci. Là, c'est votre tête qui va aller dedans. Là, c'est la petite pointe du bas où vous allez coudre l'élastique et vous allez donc l'intercaler. Je vous ai mis un bout d'élastique de 10 cm. Moi, je le recoupe à 8 cm. Mais comme ça, vous avez du jeu au cas où. Donc, ici, au milieu de la couture du bas, j'ai mis le petit élastique donc de 8 cm plié en deux. Et puis, vous allez venir mettre endroit sur endroit ces deux-ci. Hop, mettre la petite pince. Et vous avez donc la piqûre qui est droite, le côté qui est droit ici. Donc, de chaque côté, comme ça, donc c'est circulaire, vous allez faire une piqûre à la machine ou à la surjeteuse, comme vous voulez, à 1 cm. Donc, parce que j'ai fait des coutures comprises de 1 cm. Maintenant, on n'est pas sur quelques millimètres, hein, c'est un essuie-à-cheveux. N'oubliez surtout pas de vous laisser 10 cm à peu près pour pouvoir retourner l'essuie-à-cheveux, autrement vous ne saurez pas le retourner. Donc, ce que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait ici, mais que je vais faire tout de suite, moi, voilà, je mets deux petites pinces, comme ça je sais que je dois laisser à peu près une ouverture de 10 cm pour retourner. Me revoici, donc j'ai piqué tout autour de la couture droite ici, sauf sur 10 cm, les voilà. Et donc, je vais retourner l'essuie de cheveux par ce trou-là. Ne laissez pas un trop petit parce que c'est plus dur et vous risquez de craquer les coutures. C'est dommage après de craquer et éventuellement de déchirer le tissu. Donc, moi, je laisse 10-12, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je referme le tout par une piqûre cheveux tout autour. Donc, on n'est plus là-dessus.
Alors, voilà. Donc, il se retourne assez facilement. Votre élastique a été coincé ici dans la couture. J'ai fait même un aller-retour par l'intérieur, comme ça je suis sûre que l'élastique ne bouge pas. Et alors ici, je vais aller repasser donc ma couture, voilà, pour bien que ce soit à plat, donc réversible comme ceci à plat. Et je vais d'abord le repasser et puis faire une piqûre cheveux. Donc une piqûre cheveux, c'est quoi? C'est une piqûre normalement qui a la largeur d'un cheveu. Bien sûr, vous n'allez pas faire la largeur d'un cheveu parce que c'est vraiment très fin. Mais ça veut dire que c'est à 1 ou 2 mm du bord. Et comme ça, vous allez pouvoir, grâce à cette surpiqûre-là circulaire, fermer votre petit trou par lequel vous avez retourné l'essuie. Voilà, donc je vais d'abord repasser, 2, faire ma surpiqûre cheveux et puis je reviens vers vous. Me revoici à l'étape suivante, donc bien repasser, ici surtout, ici j'ai un petit peu repassé, mais bon, pas plus que ça. Puis votre petite surpiqûre, donc piqûre cheveux, évidemment je ne sais pas si on va vraiment voir, j'approche comme je peux. Mais donc une petite surpiqûre pas trop loin et vous repassez, voilà le tout. Donc vous avez votre petite lichette ici qui en fait quand vous aurez votre tête ici, vous allez tourner et venir raccrocher donc au bouton qui nous reste à coudre. Il n'y a plus que le bouton ici à coudre, le petit bouton bûchette que vous allez coudre ici sur la couture. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce petit tuto. C'est quelque chose d'assez facile. Ce que je vais quand même faire peut-être avant de couper carrément la vidéo, c'est vous coudre le bouton parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas exactement comment ça se coud. Donc un bouton bûchette, c'est simplement mettre votre fil en double, bien mettre le nœud ici à l'intérieur dans la couture et puis passer d'un à l'autre. Moi je fais toujours 5 fois et puis je tourne mon fil comme ça en dessous du bouton et puis je fais quelques petits points d'arrêt, un petit nœud et je le ferme. Je vais reprendre cette vidéo aussi quand j'aurai déjà fait la première étape, comme ça je vous montre comment je tourne autour du petit filet du bouton pour que ce soit bien solide. À tout de suite. Me revoici, donc j'ai cousu mon bouton à travers toutes les épaisseurs au niveau de la couture ici. J'ai mis un fil double que j'ai passé 5 fois. Donc après, vous vous retrouvez ici du côté de la doublure. Vous piquez au niveau des boutons, mais cette fois-ci, au lieu de ressortir dans le trou comme vous auriez pu ressortir dans le trou, vous ressortez juste à côté ici. Voilà. Toujours dans la couture, hein, mais vous ne rentrez pas dans le bouton. Après, donc vous avez votre fil sur le côté ici. Vous le prenez et vous l'enroulez, voilà, comme ceci, 3-4 fois. Hop, la quatrième et la quatrième fois, vous repassez donc votre aiguille à travers tout que vous vous retrouvez ici, donc dans l'éponge. Hop, voilà, ça y est. Et ici, je fais 2-3 petits points l'un sur l'autre, simplement comme ceci. Et puis, dans la boucle, vous repassez l'aiguille, vous tirez, donc il y a un petit nœud. Moi, je refais encore une fois ou deux. 1, 2, voilà. Et puis simplement, hop, vous coupez votre fil. Et voilà, un bouton bien attaché qui se mettra donc dans cette lichette élastique-ci autour de vos beaux cheveux. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.